Salut tout le monde, j'espère que tout va bien pour tout le monde. Donc on se retrouve pour le résumé de la huitième journée de Ligue 1. Huitième journée de Ligue 1 qui a commencé vendredi soir avec le match entre Strasbourg et le FC Nantes. Et qui se clôture ce soir par deux Européens, le Stade Rennais qui reçoit le Paris Saint-Germain. Avant de commencer, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne Oxma Sport, c'est important. Lâchez un pouce bleu qui fait toujours plaisir et qui récompense le travail. Et surtout, pensez bien à laisser vos avis et vos commentaires. Là, ça fait quelques vidéos où j'ai des commentaires et ça fait vraiment toujours plaisir. Donc allez-y, laissez vos avis et vos commentaires. C'est important qu'on donne tous notre opinion. Et pour rappel aussi, le site internet oxmasport.fr pour retrouver toute notre actualité avec nos articles de blog, mais aussi nos événements à venir et notre programme hospitalité qui devrait bientôt commencer. On va commencer tout de suite avec le résumé de cette huitième journée. Premier match vendredi soir, Strasbourg reçoit le FC Nantes. Le FC Nantes se déplace donc en ayant réussi quelques bons matchs et Strasbourg s'est imposé la semaine précédente à l'extérieur. Les Nantais ouvrent la marque en deuxième mi-temps à la 50e et double la mise à la 58e. On voit les Nantais mènent 2-0 en début de seconde mi-temps. Strasbourg tente de réagir et les Strasbourgeois arrivent à réduire la marque mais bien trop tard à la 92e, donc dans les arrêts de jeu. Les Strasbourgeois s'inclinent à domicile, c'est la mauvaise opération pour les Strasbourgeois. On sait l'importance des points à domicile. Et là pour Strasbourg, c'est clair que c'était très très important de prendre les 3 points. Belle opération pour les Nantais. Les Nantais, quant à eux, réussissent une très très belle opération à l'extérieur. Deuxième match, samedi à 17h. Samedi à 17h, Metz reçoit l'OGC Nice. L'OGC Nice qui était sur une belle série, on le sait, ils sont allés gagner à Paris et gagner à Monaco, mais ont été accrochés contre Brest à domicile la semaine dernière. Les Niçois seraient-ils plus à l'aise à l'extérieur ? Eh bien, cette journée nous permet quand même de vérifier que Nice est capable d'aller chercher des points à l'extérieur. Avec une ouverture dès la 14e minute, les Niçois ouvrent la marque, prennent l'avantage et ils vont tenir tout le reste du match. Ils vont s'imposer 1-0 dans une victoire très très importante à l'extérieur pour les Niçois. Par contre, pour Metz, qui réalise quand même la mauvaise opération, vous allez voir, de cette journée, avec cette défaite à domicile, c'est toujours très très compliqué quand on perd à domicile, mais félicitations à Nice. Nice qui n'a pas volé bien sûr sa victoire. Samedi soir, le match de 21h, le Stade de Reims reçoit l'AS Monaco. Allez, dans ce match, on se retrouve avec des Monégasques qui sont leaders du championnat et des Rémois qui sont 3e du championnat. Donc on se retrouve, c'est l'affiche de cette journée, on va dire que c'est l'affiche du classement entre Reims et Monaco. Et on se retrouve avec des Monégasques qui ouvrent la marque en toute fin de première mi-temps, à la 42e. Monaco rentre au vestiaire à la mi-temps avec un but d'avance. Deuxième mi-temps qui commence d'entrée, les Monégasques doublent la mise à la 46e. Et dans l'enchaînement, les Monégasques inscrivent un troisième but à la 49e. On va dire qu'ils assomment un peu Reims avec ce début de seconde mi-temps où ils sont rentrés tambour battant. Mais assez rapidement quand même, Reims revient un tout petit peu dans le match en réduisant la marque à 3-1 dès la 57e minute. Mais plus rien ne sera marqué. Les Monégasques vont garder le contrôle du match quand même. Monaco s'impose 3-1 à l'extérieur contre Reims. On voit que c'est vraiment là aussi la très très bonne opération des Monégasques. On va voir au classement si pour Monaco c'est une bonne opération. Mais bravo aux Monégasques, Monaco qui démarre cette saison quand même tambour battant au bout de 8 matchs. Ils étaient leaders avant cette journée. Quoi qu'il arrive avec ces victoires, ils restent leaders avec une victoire intéressante à Reims quand même. Ça c'est pas rien, ils vont pas tous s'imposer comme ça à Reims. Donc victoire 3-1. Et on constate sur les 3 premiers matchs de vendredi et de samedi, on s'aperçoit que c'est 3 victoires à l'extérieur. Dimanche, dans le match de 13h, l'Olympique de Marseille
Équipe malade pour l'instant, hein, on l'a vu avec 2 défaites de suite en championnat et 2 matchs nuls, dont le match nul en Coupe d'Europe cette semaine, hein, en Europa League, où ils menaient 2-0 et ils se sont fait remonter 2-2. Et une équipe du Havre qui avait bien démarré mais qui là marque un petit peu le pas actuellement. Donc match pour les Marseillais très très important où il fallait prendre des points. Là il fallait aller chercher les gros points quoi qu'il arrivait. Il fallait prendre 3 points, c'était très très important pour les Marseillais. Marseille qui ouvre la marque à la 18e. Là c'est important, les Marseillais mènent. Hein, alors on le sait, ça arrive assez souvent où Marseille est capable de marquer. Mais après c'est de tenir le résultat. Mais rapidement, 3 minutes plus tard, il double la mise par Aubameyang. Hein. Ça pour Aubameyang c'est très très important de marquer un but. Et un but important comme celui-ci qui met les Marseillais avec 2 buts d'avance à la 21e. Après, fait du match, le Havre se retrouve à 10 avec l'expulsion de Ndiaye à la 40e minute, ce qui amène Marseille menant 2-0 à la mi-temps et surtout se retrouve à 11 contre 10. Alors on s'en souvient, sur certains matchs pour Marseille, ça n'a jamais été bon d'être en supériorité numérique, mais là, les Marseillais vont quand même tenir le coup, vont quand même réussir à mettre un 3e but, hein, à tuer le match à la 84e. Marseille marque le 3e but, les Marseillais vont tenir le résultat. Bonne victoire pour les Marseillais, victoire 3-0, ils n'encaissent pas de but, c'est très très bien. Et inscrire 3 buts dans un match pour l'Olympique de Marseille, c'est vraiment la très 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 bonne opération par rapport à ce match. Allez, maintenant, série des matchs de 15h, on se retrouve avec Lyon. L'Olympique Lyonnais reçoit Lorient. 2 équipes malades, hein. On ne peut pas dire que les 2 équipes là soient bien à l'heure actuelle. Il y en a une qui est 18e, les Lyonnais, et une qui est 16e, Lorient. Donc on va dire que c'est vraiment le match des mal classés. Et les Lorientais ouvrent la marque, ils marquent à la 16e minute, 1-0 pour Lorient. Égalisation très très rapide, hein, 5 minutes après pour l'équipe de l'OL. L'OL mène alors revient à ce moment-là un partout. Et 1 minute plus tard, par la Gazette, l'inévitable la Gazette à l'Olympique Lyonnais, il marque le 2e but. L'OL mène 2-1. C'est un événement. L'OL mène dans un match cette saison. Là, c'était très très important. Et l'OL va même mener 3-1 à la 41e avec un nouveau but de la Gazette. Les Lyonnais rentrent à la mi-temps avec 3-1. 2 buts d'avance pour l'OL. C'est vraiment le très 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 bon scénario pour l'OL. Allez, les Lorientais reviennent. Les Lorientais savent que l'OL est malade. Donc il ne faut pas laisser passer sa chance. Et Lorient revient à 3-2 à la 54e minute. Ils arrivent à marquer. L'OL pousse. Non, l'OL tient. Lorient pousse. Et on voit Lorient qui vient égaliser à la 79e. Lorient revient à 3-3 après avoir été mené 3-1 quand même. Score final 3-3, très très mauvaise opération pour l'OL. L'OL, hein, quand on mène avec 2 buts d'avance dans la situation où il se trouve, c'est très 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 compliqué. Ah, l'OL a perdu 2 points. Aujourd'hui, on peut dire vraiment que l'OL a perdu 2 points. Les Lorientais, eux, font une bonne opération en ramenant 1 point de ce déplacement à Lyon après avoir été mené 3-1 quand même. Brest, le Stade brestois recevait Toulouse. Les Brestois, on va dire la surprise de ce début de saison, hein, les Brestois. Les Brestois reçoivent Toulouse. Toulouse qui est une équipe qui marche à courant alternatif, on va dire. Donc là, on a Toulouse qui ouvre la marque à la 27e, un peu, on va dire, à la surprise quand même. Les Toulousains arrivent à ouvrir la marque. Toulouse va jusqu'à la mi-temps en menant 1-0. Toulouse tient toute la 2e mi-temps. Et on arrive dans les arrêts de jeu et le coup fatal pour le TFC. Et égalisation des Brestois à la 93e minute. Brest qui n'a pas lâché l'affaire. Et Brest arrive à décrocher ce match nul important pour eux. 1 point partagé. Mauvaise opération quand même pour Brest. Même si Brest aurait pu avoir 0 points. Et que là ils ont 1 point. Donc Toulouse, on va dire, ils ont laissé échapper 2 points. Mais c'est à l'extérieur. Donc voilà, partage des points, on va dire. Je ne vais pas dire équitable, mais bon voilà. C'était toujours mieux que rien. 1 partout entre Brest et Toulouse. Et on va prendre le 3e match à 15h. Le match qui donne envie de pleurer. Montpellier reçoit Clermont. Montpellier, allez, en match interrompu.
Montpellier menait, Montpellier gagnait le match, Montpellier menait 5-3, il y avait des buts. Les Montpelliérains avaient gagné le match et on a la bêtise, la stupidité d'une personne qui lance un pétard vers le gardien clermontois et on se retrouve avec un match arrêté, avec sans doute des sanctions contre le club de Montpellier qui n'avait pas besoin de ça. Montpellier qui avait les 3 points. Montpellier qui pouvait s'engueillir de prendre les 3 points et de monter dans la première partie du classement. Là, à cause de la bêtise, les Montpelliérains risquent de perdre le match sur tapis vert, malheureusement pour eux. Et surtout, Montpellier risque de lourdes sanctions. Et ça, c'est quand même la très 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 mauvaise opération pour les Montpelliérains. Et on va passer au match de 17h05. 17h05 nous amenait dans le Derby du Nord. Le Derby du Nord, Lens. Allez, aujourd'hui on dit Lens. Tous les médias français nous avons du Lens comme redevenu la meilleure équipe française. Et peut-être même plus avec la victoire, la super victoire cette semaine en Ligue des Champions. On ne va pas cracher dessus. La super victoire des Lensois contre Arsenal. Belle victoire des Lensois contre Arsenal. Lens, ça y est, ils pouvaient battre tout le monde. C'était les plus beaux, c'était les plus forts. Le Derby du Nord se présentait à eux contre Lille. Lille, qui en Europe avait fait un triste match nul. Des Lillois qui étaient quand même devant les Lensois au classement, ne l'oublions pas, avant la venue. Et on se retrouve donc avec un Derby du Nord où Lille va ouvrir la marque à la 48e minute. Lille mène 1-0 à la mi-temps. La surprise, on va dire, la surprise générale pour tout le monde, puisque Lens doit gagner ce match haut la main. Lille mène 1-0. Les Lensois vont quand même pas se laisser faire. Lens est sur une magnifique lancée à l'heure actuelle. Depuis le match de Séville, ne l'oublions pas, ils enchaînent 2 victoires en Ligue 1 et la belle victoire en Ligue des Champions contre Arsenal. Lens trouve le moyen d'égaliser à la 70e. Ils reviennent à 1 partout. Et le score final reste 1 partout entre Lille et Lens. Des Lensois, est-ce qu'ils perdent 2 points? Je ne sais pas. Après la débauche d'énergie du match de mardi soir contre l'équipe d'Arsenal. Et des Lillois qui sont allés faire un déplacement à l'autre bout du monde là-haut. Voilà, match nul, partage des points entre les deux équipes du Nord. Dernier match de cette journée, donc entre deux Européens qui ont perdu cette semaine. Les Rennais qui ont perdu à Villarreal 1-0 et les Parisiens qui ont pris une claque à Newcastle 4-1. Donc 2 équipes qui avaient des choses à se faire pardonner, autant du côté rennais que du côté parisien. Le match débute par un premier but dès la 32e minute par Vitinha, le milieu de terrain portugais du PSG, qui double la mise à la 36e par Hakimi. Hakimi qui en ce moment fait un bon début de saison avec le PSG. PSG mène donc 2-0 à la mi-temps. Les Rennais reviennent dans le match à la 56e minute. Paris Saint-Germain, 2 minutes plus tard, reprend 2 buts d'avance par leur entrant Colomoni. Après, les Parisiens vont maîtriser la fin de match qui se termine sur un score de 3-1 pour les Parisiens. Allez, au classement. Au classement, Monaco donc, a conforté sa place de leader avec sa victoire à l'extérieur. C'est ça qui est important, avec sa victoire à Reims. Les Monégasques, donc leader avec 17 points. Devant Nice, l'OGC Nice, second avec 16 points. Sa victoire à l'extérieur aussi à Metz. Et troisième position, le PSG avec 15 points, qui prend la troisième place grâce à sa victoire à l'extérieur à Rennes aussi. Quatrième Brest, suite à son match nul, avec 15 points et une différence de but moindre que les Parisiens. Cinquième, Reims. Reims, avec sa défaite à domicile, laisse échapper une occasion quand même d'être dans les tout premiers, avec 13 points. Sixième, l'OM, grâce à sa victoire importante cet après-midi, remonte à la 6e place avec 12 points, à égalité de points avec les Lillois. Lille, 7e avec 12 points, même différence de but. 8e, Rennes avec 11 points, les Rennais avec la défaite à domicile de ce soir. Et 9e, Nantes au milieu de tableau avec 11 points, avec sa belle victoire de vendredi contre Strasbourg. Toulouse 10e, les Toulousains 10e avec le match nul de cet après-midi. Strasbourg, malgré sa défaite, reste quand même à la 11e place avec 10 points aussi.
12e, Montpellier avec un match en moins, mais avec ce qu'on sait, ce qui s'est passé cet après-midi à la Mosson, ça risque d'être pas bon pour eux quand même. 13e, Le Havre, avec sa défaite de cet après-midi contre l'OM. 14e, Lens, grâce à son match nul à domicile. Ils gagnent une place, ils étaient 15e, ils passent à la 14e position. Et Metz fait le chemin inverse. Metz qui était 14e, passe 15e avec sa défaite. Les Messins se retrouvent à la 15e position avec 8 points. 16e, barragiste, Lorient avec 7 points et son match nul contre Lyon. 17e, les Lyonnais. Lyon passe Clermont grâce à ce match nul à domicile. Et Clermont revient à la 18e place mais avec un match en moins. Clermont avec 2 points en 7 matchs. Voilà, j'espère avoir été complet, de vous avoir donné toutes les infos que j'ai pu moi avoir et glamer par rapport à cette journée. Maintenant, place à la trêve internationale, donc tous les joueurs de Ligue 1 qui vont se rendre avec leur sélection nationale. Moi, je vous rappelle, je vous invite très très fortement à vous abonner à la page Oxma Sport, de lâcher un pouce bleu, de laisser les commentaires, n'hésitez pas, allez-y, et d'aller visiter le site internet oxmasport.fr pour voir toute notre actu et les articles. Je vais essayer de faire pas mal d'articles. Je vous dis salut la team, à très très bientôt. Salut tout le monde.